C'est ainsi que se termine la Coupe du Monde des clubs. City qui vient de remporter sa première Coupe du Monde des clubs. Donc City jouait ce match contre Fluminense qui, elle également, venait de jouer pour sa première phase à finale. Donc c'était la première finale de Fluminense. Et donc City s'est imposé logiquement, vraiment. C'est vrai que Fluminense existait une partie du match, mais il n'y avait pas vraiment un réel danger de la part de cette équipe. Il y avait un très beau jeu, je dois le dire, un beau jeu de possession, de passe également, mais ils étaient tellement éloignés de la surface de City que c'était pas très dangereux. Les sorties de balles étaient quand même assez bonnes, ça j'ai vraiment été impressionné pour cela, mais dans l'ensemble, City s'est facilement imposé. Donc une fois de plus, Alvarez réalise un match monstrueux, go-text. Vraiment, il est de loin l'homme du match. Il marque 2 buts et réalise une passe décisive à Foden. Foden qui, non seulement il marque, mais est à l'origine du deuxième but, puisqu'il a voulu faire la passe au milieu du terrain, mais la balle a été contrée par Nico et donc ça s'est logé dans le but du gardien. Donc, je tiens à préciser que le premier but est entré avant en moins d'1 minute. Donc, ensuite... Fluminense n'a pas baissé, en tout cas ils n'ont pas baissé les efforts, au contraire ils ont continué à progresser, j'ai vraiment aimé cela. Après le deuxième but de Foden, ils ont toujours continué à jouer comme si le match n'était vraiment pas joué, comme si le score était de parité. Ils se sont vraiment donnés à fond et en seconde période on les a éteints. Ils étaient bien évidemment revenus avec la même arme, ok, mais l'adversaire était tellement âpre dans tout ce qu'il faisait. Vraiment, dès que les joueurs de Fluminense touchaient la balle, en fait, il y avait une pression, vraiment, c'est vraiment le rouleau compresseur du City qui les a étouffés. À chaque action, il y avait déjà des joueurs de City dessus. Tandis que lorsque City avait la balle, il parvenait à se créer de l'espace, à, vous savez, vous faire courir partout sur le terrain, mais tout en préservant la balle. Donc vraiment, bravo à Guardiola parce qu'il a gagné les 2 périodes. Et en deuxième période, donc, il marque le troisième but, ok. Et lorsqu'on a marqué le troisième but, on a bien senti le crack. Alors là, ils n'ont vraiment pas subi. Ils n'ont vraiment pas été plus forts. Fluminense a vraiment baissé la cadence parce que c'était beaucoup trop fort pour eux. Ce qui se comprend. Et là, je tenais à souligner une petite chose encore. City est très fort. Le City de Guardiola est fort. Vraiment, c'est le 5e match en 12 journées. 5 matchs en 12 journées. Et pour City, la saison n'est pas encore terminée. Hein, rendez-vous compte. Il y a encore 2 matchs qui restent à City. Je crois le 25, excusez-moi, le 27 et le 30. Et le 27 et le 30. Et regardez le nombre de joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui. Haaland n'a pas joué. De Bruyne n'est pas encore de retour. Il y a eu pas mal de joueurs quand même qui n'étaient pas là. Mais lorsqu'on regarde le niveau de City face à un adversaire qui a quand même été bon, assez intéressant dans le jeu et autres, City n'a vraiment pas perdu de sa qualité. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est très beau à voir. Ça, c'est une finale, mais c'était une véritable correction. Heureusement de la part de l'arbitre qui n'a pas donné des minutes à récupérer. Il a mis fin au match alors qu'il aurait pu donner même 4 ou 5 minutes à récupérer parce qu'il y a eu 2 buts, sachant qu'en chaque but, il faut compter au moins entre 30 secondes et 1 minute. Et il y a eu les blessures de joueurs comme Rodri qui s'est blessé malheureusement, c'est ça la mauvaise nouvelle de la soirée. Lorsqu'il s'est blessé, il a énormément mis du temps sur le terrain, donc on aurait pu ajouter des minutes à récupérer, mais le fossé entre Man City et Fluminense était tellement immense et compte tenu du score, il a jugé intéressant, nécessaire de ne même pas accorder les minutes à récupérer. Pour vous dire de quelle manière City s'est vraiment imposé face à Fluminense. Vraiment, Gina Silva a vu flou aujourd'hui parce que en face de lui, il y avait vraiment un coach beaucoup plus fort que lui. Et c'est juste ça la domination de City. Donc, bravo aux Citizens pour cette première Coupe du Monde des clubs. C'est largement mérité. Bravo à Alvarez qui est de très loin l'homme du match. Et j'ai quand même trouvé des choses intéressantes de l'autre côté, ok, du côté de Fluminense, mais je n'ai vraiment pas compris pourquoi le coach n'a pas opéré des changements au départ. Bon, Marcelo a fait un bon match, mais on s'est bien rendu compte que la charnière défensive de cette équipe était claquée. Donc, ils sont tous assez vieux. Je pense qu'il aurait pu peut-être effectuer des changements assez plus tôt, mais bon, il fait confiance à ses vieux. Il a fait confiance à ses joueurs d'expérience et ils ont quand même montré de bonnes choses, mais il aurait dû opérer des changements plus tôt. Par exemple, on le voit en attaque clairement. Lorsqu'il a mis Arias faisait un très bon match, mais il était seul en fait. Il n'y avait pas un autre joueur pour pouvoir l'assister. Et lorsque John Kennedy est entré dans le match, la différence était immense. C'est vrai que Keno a fait quelque chose, mais en comparaison avec ce que John Kennedy a apporté, c'est juste un immense fossé. John Kennedy, à partir de la 45e minute, est entré, mais son impact dans le jeu était tellement important, vraiment, il a éteint pas mal de joueurs de City. Malheureusement, lorsqu'il recevait la balle, en face de lui, il avait 3 ou 4 défenseurs qui le bloquaient. Mais sinon, c'est un excellent dribbleur, un excellent joueur, vraiment, bravo à lui. Keno est quand même un bon joueur, mais
En face de lui, il y avait une équipe beaucoup plus forte. Du côté du City, peut-être en dehors d'Alvarez, un joueur que j'ai trouvé encore plus marquant, c'est juste Foden. Ok, Foden, je l'ai encore trouvé exceptionnel avec son positionnement et comment dirais-je, son jeu offensif, même sans la balle, il a juste été vraiment impactant. J'ai vraiment trouvé Foden intéressant et ça, je tenais à le signaler. Bernardo Silva également, Rodriguez, comme vous le savez, mais Ake, le puissant tir d'Ake, les passes en avant d'Ake sont monstrueuses, vraiment, elles sont monstrueuses. Bref, cette équipe me fait vraiment plaisir à voir jouer. Bravo à Pep, il est le meilleur. Même lorsqu'il perd, ça me fait toujours plaisir de le voir jouer. Donc, merci à vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si vous avez aimé. L'objectif reste le même, atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année. On est encore assez loin de cet objectif, mais je compte vraiment sur votre soutien pour vous abonner et faire en sorte que cette communauté puisse davantage s'agrandir pour de nombreuses vidéos. À bientôt.